Verseau, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection pour ce deuxième semestre de l'année 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors on va commencer comme d'habitude, on va faire une petite lecture en croix de projection. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous et vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Cela va de soi, d'accord? Après, on sortira une carte pour chacun des mois du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2024. Et à la fin de cette lecture, on préparera l'extension. Donc, on rajoutera des cartes pour l'extension que vous trouverez toujours comme d'habitude dans la boutique alice-nicolas.com. Voilà. Alors, on commence avec la première position qui est le cœur de votre lecture. On va prendre cette carte et on a le roi d'épée. Alors, Verseau, vous êtes signe d'air. Le roi d'épée peut vous représenter vous, d'accord? Auquel cas, vous vous positionnez de manière très autoritaire dans un domaine ou sur un sujet ou sur un thème ou pour une raison ou pour une autre. Vous vous positionnez de manière plutôt autoritaire. Maintenant, ça peut être quelqu'un d'autre qui a un impact pour vous puisqu'il est au cœur de votre lecture. D'accord? Ça peut être un parent, ça peut être voilà, quelqu'un de proche de vous qui est dans la peau du roi, c'est-à-dire quelqu'un de mature, quelqu'un d'expérimenté et de mature. Ça peut aussi être accessoirement un homme de loi, un juge, un avocat, un notaire, un médecin ou un patron ou voilà, quelqu'un comme ça. D'accord? On va voir, on continue. Au-dessus, on a ce que vous pensez. Alors, qu'est-ce que vous pensez, amis Verseau? Vous êtes dans la prudence avec la 4 de denier. 4 de denier, on le voit à l'image, c'est ok, ça c'est ce que je possède, je m'accroche à ce que je possède pour ne surtout pas le perdre. Ça peut être une période peut-être un petit peu particulière où vous avez peut-être beaucoup de dépenses à faire ou une période incertaine et donc du coup vous vous agrippez à ce que vous avez, à ce que vous possédez. Ça peut être de l'argent, ça peut être du bien, mais ça peut aussi être des amis ou des compétences. Vous ne voulez pas en fait gâcher ce que vous avez et ça c'est dans votre pensée. Vous êtes peut-être dans un état d'esprit qui vous dit ok, il faut que je m'assure de pouvoir subvenir à mes besoins, donc je garde ça bien précieusement, je ne prends surtout pas le risque de tout disperser, c'est pas le moment. Ici en bas on a le socle, c'est-à-dire ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, ce qui constitue votre socle durant ce prochain semestre. Et là, on a la 5 d'épée. Alors, toujours des épées, donc communication écrite, verbale. La 5 d'épée, c'est une carte qui n'est pas en équilibre. 5, c'est un chiffre de déséquilibre. Donc, il y a des arguments, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des échanges de mots, il y a des échanges verbaux qui ne sont pas forcément des plus tendres. J'ai raison, t'as tort, non c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison. Ça peut être de la manipulation, ça peut être des machinations, ça peut être une forme de quelque chose de pas forcément très honnête, du moins dans la pensée ou dans la communication. Et c'est le socle. Donc il va se passer quelque chose qui soit va vous faire endosser ce rôle de roi d'épée et vous allez commencer à y aller en préservant ce que vous possédez. D'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'échanges. On continue, on va voir. Ici, c'est de là d'où vous venez. Alors, vous venez, waouh, du bonheur absolu. 10 de coupe. Vous venez d'un espace où il y avait de la joie, du bonheur, de l'amour, où tout était équilibré, tout était partagé, on vivait en famille, ensemble, il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre, on était bien, tout le monde pensait, voilà, c'est la petite maison dans la prairie, tout était joli, tout était beau, tout était vert, tout était plein de bonnes et belles intentions. Donc vous venez d'un espace plutôt serein. Et là où vous allez, alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Là où vous allez, nous avons la 7 de denier qui nous explique que vous travaillez avec acharnement vous cherchez quelque chose. Alors, soit à vous apporter une forme de sécurité,
qu'elle soit financière, soit vous travaillez à vos compétences, soit vous travaillez peut-être effectivement à essayer d'établir quelque chose de nouveau, de stable. Voilà, c'est le travail. On ne lève pas la tête de l'ouvrage, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Et c'est peut-être dans ce contexte-là que ici, peut-être qu'on vous rappelle à l'ordre, tu travailles trop, t'es pas assez présent. Bref, ça c'est des arguments, hein, c'est un peu des conflits. Vous, je pense que c'est vous ou l'extérieur ici amène une forme de de cadre. C'est comme ça, c'est pas comme ça et c'est pas comme ça. Et dans votre tête, voilà, vous vous agrippez un petit peu à ce que vous avez, à ce que vous possédez pour vous sécuriser, pour avoir cette sensation d'être en sécurité. Ok? Bon, allez, on va préparer maintenant nos mois. Donc, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, quel sera le ton, la teinte, la température de vos mois? Alors, on commence par le mois de juillet. On a l'impératrice, magnifique. L'impératrice, c'est l'énergie maternante. D'accord? C'est la fertilité, la fécondité, oui, mais c'est la maman par excellence, que vous soyez homme ou femme. L'énergie de l'extérieur vient vous envelopper comme si c'était une maman qui vous prenait dans ses bras en vous serrant très fort et en vous disant ça va aller, ne t'inquiète pas, je t'aime, tout va bien se passer. C'est un peu cette énergie-là, un peu comme si la vie vous disait viens, ça va aller, ça va bien se passer. Au mois d'août, accessoirement, ça peut aussi nous expliquer que vous êtes en train de féconder une idée nouvelle, un projet nouveau, une nouvelle ambition, quelque chose d'autre. Hein, d'accord? Au mois d'août, le pape, qui lui nous parle de foi et de confiance. Là, la vie, l'énergie de l'extérieur, donc toujours, vous invite à avoir confiance et à avoir la foi dans ce que vous êtes en train d'élaborer, de mettre en place ou de créer ou je ne sais pas quoi. Donc juillet, août, le mois de septembre, nous avons le fou, le nouveau départ. Le fou, il part sur son chemin parce qu'il croit à son projet. Il n'a pas d'attache, il n'a pas de restriction, même si on avait, il les balayerait d'un revers de la main. Il a une idée en tête, il va suivre son chemin, il est libre dans sa tête, il est libre. Il fait ce qu'il a envie de faire. Ça ne veut pas dire que vous allez plaquer votre famille, c'est pas ça. Mais si vous avez un projet à mettre en place, même s'il y a un obstacle devant vous, vous n'en ferez que des miettes. Vous avez décidé, vous choisissez, c'est un nouveau départ. Septembre, octobre. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est très joli. L'étoile, c'est un peu plus abstrait. Ça nous explique l'énergie de l'extérieur, en fait, vient vous rappeler peut-être un souvenir, vient vous rappeler quelque chose auquel vous pensiez. L'étoile, c'est un petit peu... Quand j'étais enfant, je rêvais de créer une société, je rêvais de monter mon restaurant, voilà, ce genre de choses. Et aujourd'hui, peut-être que c'est le cas. Hein? Vous voyez, c'est à un moment donné, oui, je me souviens, j'avais rêvé de ça, je pensais à ça et aujourd'hui, j'ai la possibilité de le réaliser. C'est une étoile là-haut dans le ciel qui brille pour vous montrer le chemin. Le mois de novembre, on a la grande prêtresse. Alors, le mois de novembre sera un mois probablement très mystérieux. La grande prêtresse nous parle d'intuition, elle nous parle du côté mystique de la vie, des hasards qui n'en sont pas vraiment, des rencontres absolument incroyables qui arrivent au moment où vous y attendez le moins et on se dit tiens, quel incroyable hasard alors qu'en fait, c'en est absolument pas un. Et vous serez animé d'une incroyable intuition pour vous guider, vous pousser là où il faut aller. D'accord? C'est tout le monde intérieur un peu qu'on ne voit, un peu caché, qu'on ne voit pas forcément, qui nous guide, qui nous montre le chemin, qui nous pousse là plutôt que là. Et au mois de décembre, nous avons tadam, la mort, c'est-à-dire la transformation. Donc moi, j'ai un petit peu l'impression quand même ici que vous êtes en train de préparer quelque chose qui va bien prendre 6 mois. En tout cas, et c'est vraiment vers la fin de l'année qu'on vous verra complètement transformé, complètement métamorphosé en cette année 2024. D'accord?
Bon, je pousse un petit peu tout ça, on va en avoir besoin un peu plus tard à nouveau. Et on va venir préparer notre extension. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui tout cela fait résonance qu'il y a une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Vous avez le lien dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Alors, voyons voir. On commence ici par le cœur, c'est-à-dire le roi d'épée qui peut être vous. Hein, on s'en souvient. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Waouh! Alors, on a le principe masculin et le principe féminin réunis au cœur de votre prochain semestre. Donc, vous serez à la fois principe masculin, principe féminin. Il y aura la douceur, l'intuition, mais en même temps, il y aura la force et l'autorité, le choix, la capacité à choisir. Ici, dans ce que vous pensez, on a la 5 de denier. Ok, j'ai compris. Vous avez peur de manquer soit d'argent, soit d'un bien, soit de compétences, ou soit peut-être d'amis. La 4, quand je m'agrippe parce que je possède, c'est parce que j'ai peur. Ici, avec la 5, chiffre de déséquilibre, vous vous en souvenez. 5, c'est je manque d'argent, je manque d'amis, je manque de compétences, je suis seul au monde, j'ai pas ce qu'il me faut. Donc, dans la tête, ça va peut-être être la tête chercheuse de votre prochain semestre. Ici, en bas, le socle avec la 5 d'épée et puis ces petits conflits, ces arguments, ces disputes. On a la 4 de coupe. La 4 de coupe nous explique que s'il y a du conflit, s'il y a des disputes, c'est parce que vous, sur le plan émotionnel, vous êtes peut-être un petit peu lassé et usé par ce que vous avez vécu. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de neuf. Vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez quelque chose de différent, quelque chose qui a un goût différent que ce que vous connaissez déjà. Voilà. Donc peut-être des envies de s'envoler qui ne plaisent pas à tout le monde et ça peut engendrer forcément des disputes et des conflits. Ici, de là d'où vous venez, ce grand bonheur, la petite maison de la prairie, nous avons la force. Vous êtes en mesure de maîtriser votre crainte, votre peur, votre appréhension. Peut-être de laisser ici quelque chose dans lequel vous étiez pas trop mal finalement. Et là où on a le fou. Vous l'avez 2 fois. Donc, moi, si j'étais à votre place, juillet, août, septembre, le mois de septembre, je pense que ça va être un mois intéressant. D'accord? Bon, on va... donc ça concerne l'extension. On en rajoutera bien évidemment. Et puis aussi, durant l'extension, je tirerai un oracle, une carte oracle pour compléter un petit peu la lecture. D'accord? Quoi qu'il en soit, prenez un grand soin de vous. On se retrouve au mois de juillet pour développer ensemble l'énergie de l'impératrice. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.